Une personne utilise 150 litres d'eau potable. Mais si on y réfléchit, au lieu de la retraiter, on peut réutiliser cette eau chez soi. Imaginons une maison avec son jardin. L'eau y est utile pour arroser des plantes, un potager, ou même pourquoi pas alimenter un bassin de baignade écologique. À la maison, par jour, nous consommons 45 litres d'eau pour notre hygiène corporelle. Pour l'alimentation et le nettoyage, on en utilise un peu plus. Ces usages polluent assez peu l'eau, essentiellement avec des matières organiques. Mais pour d'autres utilisations, la charge polluante est plus importante. Pour un assainissement écologique, on peut utiliser des plantes épuratrices. Grâce aux bactéries présentes au cœur de la rhizosphère, on peut ainsi arriver à purifier l'eau de manière complètement naturelle. Si on applique ce principe de phytoépuration à notre habitat, on pourrait faire circuler nos eaux sales dans plusieurs bassins. Ainsi, les différentes couches de matériaux permettraient de filtrer l'eau, naturellement. Et en poussant le raisonnement plus loin, on peut même imaginer une piscine écologique. Le bassin alimenté par les eaux filtrées agirait ainsi comme une lagune naturelle. On pourrait aussi l'utiliser comme une réserve d'eau. L'ensemble contribuerait à la restauration des zones humides et à la reproduction de tout un écosystème. Mais revenons à notre habitat. Chaque fois que l'on tire une chasse d'eau, on a pollué 5 à 10 litres d'eau potable. Quel gâchis! Surtout quand on sait que l'urine est en fait un excellent engrais. Elle est d'ailleurs utilisée depuis plus de 25 ans dans les pays scandinaves comme fertilisant pour les jardins. En fait, si on change nos modes de pensée, notre habitat ne serait plus une source de déchets, mais un véritable centre de recyclage. Ainsi, en associant les eaux filtrées avec notre urine et notre compost, on peut récolter de la matière consommable et des végétaux recyclables. Tout cet écosystème peut agir et se renforcer de manière autonome et en synergie. Et qui sait, un jour, on passera peut-être d'un bâtiment à tout un quartier aquacitoyen.